Togo, quelques méthodes de résistance pour contrer le RPT uni. La constitution de la 4e République, toujours en vigueur, donne au peuple togolais une panoplie de moyens pour combattre ceux des Togolais qui tenteraient de prendre le pouvoir d'État par la force ou de s'imposer à toute la nation par des coups d'État et autres. Les articles 148, 150 et suivants de cette constitution, adoptés à près de 98% par le peuple souverain, sont très clairs. L'article 150 dit expressément: en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Bien évidemment donc, notre pays peine à se redresser, livré à la merci du régime obscurantiste du RPT uni, qui use comme mode de gouvernance le coup d'État permanent depuis 61 ans. Faut-il le rappeler? Le Togo est passé par toutes les formes de coup d'État que le vocabulaire peut exprimer. Coup d'État militaire, coup d'État civilo-militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel, coup d'État économique, coup d'État électoral et que sais-je encore. Depuis le 5 octobre 1990, notre peuple cherche, sans y parvenir encore, à renverser la vapeur pour instaurer sur la terre de nos aïeux un état de droit qui donnera l'égalité des chances à toutes les 43 ethnies qui vivent sur les 56 000 km², la superficie de notre pays. Que de morts jalonnent ce parcours et qui sont à l'actif du régime RPT uni, dont la violence politique, physique, morale et psychique lui sont consubstantielles. Tout est brutal chez nos gouvernants qui n'ont aucun égard pour les autres en dehors de leur cercle de hachichiens et de prédateurs des richesses nationales. Notre peuple s'est exprimé à maintes reprises sans avoir la moindre écoute de la part de ceux qui ont mis le grappin sur le pouvoir d'État depuis le fatidique assassinat du père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise, le président Kwame Epifanio Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963. Ce peuple a tout donné, même son âme, pour que s'instaure chez nous la démocratie. Mais en lieu et place du bien-être, ce régime le réduisait à des sous-hommes, pire, à des bêtes de sacrifice pour le pouvoir. À Agambio, à Otadi, à Kwewa, à Mango et autres lieux tristement célèbres sous le père, qui ne lésinait pas sur les moyens, occasionnant des hécatombes partout sur le territoire national, comme à la lagune de Baie et à la Primature en 1991, à Fréau-Jardin et autres en 1993, tous ces refaits qui ont fini par hisser le Togo au rang de pays de terreur. Sous le vice que de sang versé et de marchés brûlés,
le peuple togolais n'a eu aucun répit. Atapami, Sokodi, Mango, Vaughan, Aneho, Tapan, Aguenivé, Lomé gardent les stigmates de la répression aveugle, sauvage et sans limite. Oui, en 2005, 2013, 2017 et 2018, la barbarie du clan de la minorité pieuse et ruineuse a dépassé l'entendement humain. Ainsi, notre pays se singularise outrageusement et outrancièrement dans la sous-région ouest-africaine, voire en Afrique et dans le monde comme un pays atypique. Tous les espaces de liberté sont gelés, confisqués et figés dans du marbre. Seule la volonté des gouvernants, pire, la volonté de celui qui se donne les airs de pontife héréditaire, est de mise en République togolaise. Même les étrangers, quoique lus de leur peuple, ne sont pas épargnés une fois en terre togolaise. Le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, l'a appris à ses dépens. Le peuple togolais ainsi malmené, violenté, pressuré, laminé et réduit en bête de somme, totalement abandonné par le reste du monde et au bout du rouleau, continue de chercher les voies de sortie à cette macabre et lancinante impasse qui n'a que trop duré. Surtout que la Constitution de 1992 prévoit la désobéissance civile, qui est une forme civilisée de faire entendre les désirs du peuple. Aussi, nous faut-il utiliser d'autres ingrédients dans cette désobéissance civile et faire entendre raison à ceux-là qui pensent que nous sommes des esclaves dans leur champ. Il nous faut traiter tout membre du RPT uni comme un paria, comme l'ont fait les Sud-Africains au temps de l'apartheid. Dans la rue, les dépasser sans leur adresser la parole, même si eux nous saluent. À la maison, ne rien faire avec eux, même s'ils sont parents. À l'église, comme dans les assemblées, les laisser seuls dans les bancs, même si on doit rester debout. Boycotter tout ce qu'ils font en refusant leur ton et en refusant de manger avec eux. Au marché, surtout à Adaolato et à Kara, leur dire « c'est vous qui avez brûlé nos marchés » et ceux qui le peuvent, refuser de leur vendre quoi que ce soit. Boycotter les produits de leurs entreprises qu'ils ont construites en siphonnant les caisses de l'État. Il nous faut vraiment traiter tous ceux qui sont de ce régime de malheur avec mépris, parce que eux ne nous calculent pas, parce qu'ils nous méprisent et nous sacrifient sur l'autel de leur méchanceté sans limite. Il nous faut à tout prix leur faire savoir qu'ils nous font mal, qu'ils nous détruisent, nous et nos enfants et tout le peuple togolais. Crions sur eux partout sur l'étendue du territoire. Haro voleurs, assassins, vous avez détruit notre pays. La honte soit sur vous et sur toute votre génération. Disons-leur dans nos langues respectives, oh nami, mi kwantoado tanami, et nous ne kwemi, ne mia bujo vaïda ne mia kponu. Francis Pedro Amouzou, le 23 octobre 2024.